Aujourd'hui, je vous explique comment utiliser les Lua Scripts sur votre Jumper T16. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. J'espère aussi que votre confinement se passe dans les meilleures conditions possibles et puis que vous vous ennuyez pas trop. J'espère que vous avez par exemple des tiny à faire voler à l'intérieur chez vous, ou peut-être que vous avez un grand jardin et que vous avez la chance de pouvoir faire voler vos drones dans votre jardin sans trop embêter vos voisins. Et puis, surtout, j'espère que vous et vos proches allez très très bien et que aucun d'entre vous n'est atteint par ce fameux Covid-19. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous divertir et puis de vous apprendre des choses. On va parler de Lua Script. Alors, le Lua Script, qu'est-ce que c'est ? C'est un langage de programmation comme le BASIC. Enfin, il y a plein de langages de programmation différents qui existent que vous devez connaître. Donc, le Lua Script, c'est un langage de programmation. Et j'étais assez étonné parce que sur le coup, moi, je pensais innocemment que le Lua Script, il avait été inventé pour nos radios et puis pour notre plaisir, pour pouvoir utiliser nos drones. Mais en fait, pas du tout. C'est un langage de programmation qui a été inventé au siècle dernier, et oui, en 1993, par 3 chercheurs qui sont brésiliens. Et Lua, ça veut dire lune, donc en brésilien, enfin en portugais. Et donc, ces 3 chercheurs ont inventé ce langage de programmation, donc qui est assez simple d'utilisation. Alors, moi, j'ai pas du tout les capacités de l'utiliser, mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir, d'après les recherches que j'ai pu faire, c'est un langage qui est assez léger et qui est relativement simple d'utilisation. Et c'est pour ça, en particulier, qu'il est utilisé sur nos radios, puisque nos radios, c'est un petit peu des ordinateurs, mais c'est pas non plus des ordinateurs gamers. Donc il faut quelque chose qui soit assez léger pour que ils puissent facilement traiter les informations. Donc en ce qui nous concerne, ce Lua Script, on va l'utiliser sur notre T16. Vous pouvez aussi l'utiliser donc sur d'autres radios telles que la FrSky Taranis par exemple, la X9D. Et puis ce programme, ce Lua Script, donc en particulier la version Betaflight donc du Lua Script, ça va nous permettre d'intervenir directement sur notre drone sans avoir à passer par un PC. On va pouvoir modifier pas mal de paramètres. Donc c'est quand même très très pratique, puisque quand on est au terrain, on a parfois envie de faire quelques modifications sur notre drone et on n'a pas toujours un PC. Donc c'est quand même vachement bien de l'utiliser. Alors moi je l'utilisais pas souvent avec ma Taranis parce que c'est un écran monochrome, mais franchement avec la Jumper T16 c'est autre chose. L'interface elle est beaucoup plus claire, c'est beaucoup plus lisible, donc c'est quand même relativement plus pratique. Alors pour pouvoir utiliser ce Lua Script, il y a d'abord des choses à faire. Je vous avais fait un tuto il n'y a pas très longtemps où je vous expliquais comment installer OpenTX sur votre Jumper T16. Donc je vais vous mettre un petit raccourci ici pour que vous puissiez aller revoir cette vidéo si vous voulez, si vous n'avez pas installé OpenTX sur votre T16. Et puis cette vidéo c'était sur la version 2.3.4 d'OpenTX. Alors la dernière version en date c'est la 2.3.5. Donc ça ne change pas grand chose. Dans l'essence, vous allez avoir à faire exactement les mêmes choses pour installer OpenTX sur votre radio et installer les Lua Script. Et pour installer ces Lua Script, il va falloir aussi que vous alliez dans le menu Préférences donc d'OpenTX Companion, qui est le logiciel qui nous sert à installer OpenTX sur la radio. Donc dans le menu Préférences d'OpenTX Companion, il va falloir que vous cliquiez quand vous allez faire le paramétrage en fait de votre radio, il va falloir que vous sélectionnez l'onglet Lua pour pouvoir justement installer ces Lua Script. Donc je vais vous mettre un petit écran, je vais vous montrer un petit peu où il faut cliquer pour que ce soit un petit peu plus clair. Et puis une fois que vous avez téléchargé tout ça,
vous allez pouvoir utiliser ces fameux Lua scripts avec Betaflight. Donc ce qui est très très pratique, je me répète, mais c'est vraiment super bien. Et puis on va tout de suite passer sur la radio et je vais vous montrer comment faire pour utiliser les Lua scripts sur votre Jumper T16. Donc pour aller dans les Lua scripts de votre T16, et puis ça peut être toute autre radio que votre T16. Donc vous avez qu'à allumer votre radio. Et puis une fois que vous êtes donc sur le bon modèle, alors moi je suis sur un protocole Crossfire, si vous êtes sur un protocole par exemple FrSky, il faudra régler votre radio en fonction. Et puis aussi n'oubliez pas d'activer la télémétrie au niveau de Betaflight quand vous allez faire vos réglages. Ensuite, pour accéder donc à ces fameux Lua scripts, vous allez faire un appuyant sur la touche Système. Et puis vous allez appuyer une fois sur Page pour vous retrouver sur le contenu de votre carte SD. Donc c'est tout ce que vous avez téléchargé sur votre carte SD. Et puis le premier menu qui s'affiche, qui s'offre à vous, c'est le menu BF qui est Betaflight. Donc là, il faut faire un appui court avec la molette. Si vous faites un appui long, il va vous demander de renommer le fichier. Donc c'est pas ce qu'on veut faire. Là, ce qu'on veut, c'est sélectionner directement donc ce fichier BF. Donc on fait un appui court, et puis là on a deux options qui s'offrent à nous, donc on a bf.lua et bf.luac. Donc on va sélectionner bf.lua. Et cette fois, il faut qu'on fasse un appui long et qu'on appuie sur Execute. Donc là, vous voyez, j'ai pas de télémétrie. Il me dit que j'ai pas de télémétrie puisque pour l'instant, j'ai aucun drone qui est branché. Donc il reçoit les infos, il reçoit pas les infos de télémétrie. Donc je vais brancher un de mes drones qui est configuré avec Betaflight. Alors maintenant j'ai beaucoup plus de drones qui sont configurés sur EmuFlight, mais pour l'instant, alors dites-le moi dans les commentaires si vous le savez, si justement il y a un Lua script pour EmuFlight, ça m'intéresse. Parce que, comme je vous le disais, j'ai de plus en plus de drones qui sont sur EmuFlight. J'aime beaucoup les caractéristiques de vol. Et là, il m'en reste quelques-uns quand même qui sont sur Betaflight et qui volent très très bien avec Betaflight. Donc, je les laisse avec Betaflight parce que j'en suis satisfait. Donc, on va le brancher. Et puis là, vous allez voir que les paramètres vont apparaître. Donc là, on est sur la première page des menus, et en gros, vous allez avoir quasiment les mêmes menus que vous avez sur Betaflight, directement sur l'écran de votre jumper. Donc c'est quand même relativement intéressant. Donc si vous voulez faire des modifications au niveau de vos PIDs, de vos filtres, et j'en passe, vous allez pouvoir le faire par l'intermédiaire de votre radio. Alors faites attention quand même, parce que l'air de rien, votre flight controller va se mettre à chauffer. Donc il faut quand même éviter, et puis surtout votre VTX si on se met à chauffer, donc il faut éviter de passer trop de temps à faire plein de réglages. C'est quand même mieux de les faire par le port USB. Là on va dire que c'est du dépannage rapide, et puis là c'est un tout petit drone donc qui aura tendance à chauffer un petit peu plus vite en plus. Donc voilà. Donc si vous voulez modifier un des paramètres, en gros, vous allez sélectionner le paramètre que vous voulez. Donc, par exemple, on veut changer le I, donc l'intégrale au niveau du roll. Vous cliquez une fois, vous modifiez le paramètre et puis vous sauvegardez. Mais c'est pas fini. Une fois que vous voulez sauvegarder ce paramètre, parce que là, en fait, il est modifié sur l'écran, mais il n'est pas envoyé au flight controller. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous fassiez un appui long et que vous fassiez Save Page. Donc là, je ne vais pas le faire, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. À chaque fois que vous modifiez un des paramètres, il faut que vous fassiez Save Page. Donc après, on va passer en revue les pages suivantes. Donc vous avez tout ce qui est feed forward, le D minimum, la transition. Enfin, vous avez tous les paramètres. Vous avez vos RC rates. Alors ça, c'est intéressant si vous êtes encore en train de chercher un petit peu vos débattements au niveau de votre radio. C'est bien de pouvoir les modifier directement par l'intermédiaire de la T16. En plus, c'est très confortable parce que là, on a un écran couleur. Ça change un petit peu de la Taranis. Donc ça, c'est des choses aussi que vous pourrez faire. Donc là, mes rates sont affichés directement. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est au niveau des PID, donc les menus avancés pour les PID, les filtres. Vous pouvez intervenir sur tous les filtres.
Et là, vous avez donc le PWM, c'est au niveau donc de votre ESC. Vous choisissez votre protocole, donc D-Shot 300, D-Shot 600, enfin celui que vous voulez, c'est pareil. Et puis, encore d'autres menus. Alors, on va pas tous les passer en revue parce que c'est des menus que vous retrouvez sur Betaflight. Mais en gros, là, c'est au niveau de votre manette de gaz, il me semble, celui-ci. Donc, vous avez le minimum et le maximum au niveau de votre débattement. Donc, ça devrait être 1000-2000. Je l'ai mis à 1010, 1990. Voilà, pour avoir des paramètres un petit peu plus conservateurs. Et puis surtout, si j'ai un décalage au niveau de mon gimbal, je le laisse à 1010, parce que sinon ça m'empêcherait d'armer mon drone, puisqu'il me dirait que la manette de gaz n'est pas à 0. Donc là, le minimum pour lui, c'est 1010. Je sais que là, je suis sur une valeur de 1000, donc il n'y a pas de souci et que je peux armer. Alors la page qui est intéressante là, c'est le VTX. Moi, c'est celle que j'utilise le plus par rapport au Lua Script, puisque là, vous allez pouvoir changer en direct la fréquence de votre VTX. Donc je vais faire un petit dézoom pour vous montrer un petit peu. Je vais allumer donc le récepteur vidéo et puis je vais me mettre donc sur la fréquence. Il me semble que je suis sur R8, donc on va se mettre sur R8. Donc voilà, donc vous voyez que j'ai l'image. Alors vous voyez, la température commence déjà à monter, donc au niveau du corps du flight controller. Donc on va pas traîner, hein. Je vais vous montrer juste un changement de fréquence rapidement. Donc là on va passer, par exemple, je voudrais passer sur R6. Donc là vous voyez, il n'y a aucun changement, pourtant j'ai marqué R6, mais les infos n'ont pas été envoyées au flight controller. Donc là je fais un appuyant, je fais enregistrer la page, et là il est passé en R6 et je peux le vérifier en allant donc sur le canal R6. Et je me retrouve bien sur R6. Donc moi, j'utilise plus souvent R8. Donc je vais me remettre sur R8. Et vous avez compris la manip. Vous faites sauvegarder. Il enregistre. Et puis là, je suis sur R8. Et je suis bien revenu sur ma fréquence. Donc c'est quand même très très pratique. Parce que là, vous allez visuellement, vous n'avez même pas besoin de mettre vos lunettes de FPV. Vous allez pouvoir directement, alors je vais rezoomer directement sur l'image. Essayer de faire un petit peu la mise au point. Mais pour résumer, vous allez pouvoir directement changer la fréquence de votre VTX par l'intermédiaire de votre radio et grâce à ces fameux Lua Script. Et puis après, vous avez tout ce qui est GPS. Alors moi, j'ai pas de GPS sur ce drone puisqu'il est très petit. Je suis en train de construire un drone avec un GPS dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais bon, voilà, vous pouvez aussi modifier ce genre de paramètres. Et puis là, c'est au niveau du GPS Rescue, des PIDs, et puis là, on revient à notre menu d'origine. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très très complet. Je vais débrancher pour éviter de faire cramer mon flight controller. La prise est un peu dure. Voilà. Donc là, les infos, elles restent, mais bon, au final, on n'a plus rien parce qu'on a perdu la télémétrie. Mais vous voyez un petit peu que c'est Lua Script, c'est quand même relativement pratique. Alors après, vous avez d'autres Lua Script qui sont peut-être que je vais qualifier d'un peu plus gadget, mais qui sont là. Si vous allez, alors vous avez le contenu de la SD card qui est ici, et puis en fait, si vous faites encore une fois page, et là c'est propre à la T16, vous avez ce qu'ils appellent les outils, les tools. Donc pour les possesseurs de Radio Spectrum, vous avez une interface qui vous permet justement d'intervenir directement sur les paramètres de votre Spectrum, donc c'est quand même pas mal. Au niveau du Crossfire, c'est pareil, vous avez aussi les petits menus. Alors sur par exemple la Taranis, ça se présentait pas de la même façon, c'était aussi un Lua Script. Alors là, ça c'en est un, mais il se trouve dans le menu outils. Donc le Crossfire Configure, en fait, vous allez pouvoir agir sur votre émetteur, donc Crossfire. Vous allez pouvoir agir directement, donc changer la puissance d'émission, vous allez pouvoir changer la fréquence sur laquelle vous émettez, puisque vous pouvez émettre entre 868 et 915 MHz. Enfin, c'est ou 868 ou 915 MHz. En Europe, nous, on est sur 868 MHz.
et puis vous allez pouvoir agir sur d'autres paramètres. Quand votre récepteur sera branché, vous pourrez aussi agir sur votre récepteur Crossfire. Donc bon, il y a pas mal de choses qui sont quand même intéressantes. Ensuite, vous avez... Oups, je me suis trompé. Donc je vais revenir au menu. Donc on refait un appui. Voilà, on est sur les Tools. FrSky GA Suite. Alors ça c'est pareil, j'y ai pas accès puisque je suis pas... voilà, il a pas de sensor, il détecte rien. Ensuite, c'est pareil, celui-là fonctionne pas, et le SXSR, et ça va pas fonctionner non plus puisque moi j'ai pas de récepteur FrSky, et vous avez même du Graupner. Donc c'est assez complet, vous avez quand même pas mal de choses, et puis surtout l'avantage c'est que vous allez pouvoir naviguer dans vos menus si vous avez des petites modifications à faire et que vous n'avez pas d'ordinateur. Le fait d'avoir ces fameux UAScript Betaflight, c'est quand même relativement pratique. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, à me poser des questions. Je mets un peu de temps en ce moment à répondre à vos questions, mais vous inquiétez pas, je m'engage à y répondre, il n'y a pas de souci. Si vous avez un problème avec vos UAScript, on ne sait jamais. Je vous ai pas précisé, mais effectivement, la version d'OpenTX 2.3.5 impose que vous ayez un Betaflight dans les versions 4 et supérieures. Donc en ce moment, je crois que c'est une version 4.1.2 ou 4.1 quelque chose. Je me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, si ça fonctionne pas, c'est peut-être que votre version de Betaflight n'est pas à jour et vous n'aurez pas forcément accès à toutes les options qui sont disponibles au travers de ce LuaScript. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne santé, surtout en ce moment, c'est important. Protégez-vous bien, protégez vos proches. Et puis, je vous souhaite aussi de très bons vols qui sont en intérieur ou sur simulateur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!